semaine de l'Ascension, il est... Hier, samedi, nous vécûmes un très grand moment. Effectivement, en plein festival de Cannes, ce fut un festival de bonnes réponses avec panache. Notre maître de midi a franchi le cap des 100 000 € de gains et de cadeaux. 22e participation pour Sylvain de l'île en Jordan. Bonjour. Bonjour. Ça va, Sylvain? Ça va très bien, Jean-Luc, et vous? Là, ça brille dans vos yeux, ça brille autour de vous. On va pouvoir réaliser des rêves, des envies. Alors, 100 000 €, c'est vraiment voilà, symbolique et à la fois... On va se faire plaisir, n'est-ce pas? Ah, je pense, oui. Oui. J'ai quelques petites idées qui me trottent derrière la tête. Oui. Retourner à New York. D'accord. Et probablement investir un peu dans la musique, prendre des cours de guitare supplémentaires et me payer une petite session d'enregistrement dans un studio professionnel. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ah, ça, alors voilà, c'est ce qui fait briller les yeux. On est vraiment ravis. Bonjour Z, je vous souhaite un très beau dimanche. Bonjour Jean-Luc. J'espère que vous allez bien parce que le public est en verve. Pour accueillir notre première invitée qui n'a pas fait attention à la marche et qui s'appelle Émilie, qui est là. Ah si, ça va Émilie? Bonjour Jean-Luc, oui ça va. Rien de bien grave. On est heureux, il faut expliquer, vous êtes arrivés. Tout à l'heure, oui, dans mais les studios. pimpante du Morbihan. Motivée, Oui. de Lorient. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté la marche. Mesdames et messieurs, Émilie est notre première candidate. Maman tatouée de 4 enfants, Émilie de Lorient est bénévole au secours populaire, tout comme son chéri. Les week-ends sont consacrés à l'équitation, aux randonnées et au ramassage des coques et des praires, à consommer sans modération à l'heure de l'apéro. Merci d'être parmi nous. Et voici les deux autres candidats. Aquariophile et fou de roller, Eric, maître de cérémonie funéraire à Sens dans l'Yonne, rêve de célébrer ses 25 ans de mariage aux Seychelles. En attendant de rouler sur l'or, il lui faudra mettre le gersois dehors. Amateur de basket et de Formule 1, Florian recherche un emploi dans la vente à Blois. Après avoir effectué son road trip en Australie, il espère expédier le Sylvain vers d'autres horizons. Bienvenue à Blois et bienvenue au Gers. 22e participation du Sylvain Gersois, notre maître de midi aux multiples défis. Venu avec une cagnotte qui, elle, défie l'entendement avec 100 256 €. Oui, et puis qui mérite leur respect quand même. 1 000 € hier furent partagés avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. C'est un très beau dimanche au 12 coups de... À quoi jouons-nous? Nous jouons à l'un ou l'autre, Jean-Luc. Ouais, si c'est pas l'un. Et si c'est pas Sylvain? Qui sera maître de midi? Première question pour vous. En France, à quelle radio FM est essentiellement réservée la fréquence 107.7? Est-ce aux radios autoroutières ou l'autre? Ce sont les radios autoroutières. Derrière l'autre, il y a les radios associatives et c'est une bonne réponse. Oui, il doit y avoir des relais un peu partout, non? Exactement, des émetteurs de faible puissance qui sont répartis à raison d'un tous les 7 km de route. D'accord. C'est un peu une prouesse technique parce qu'il faut éviter que les émetteurs ne se brouillent entre eux. Oui. Eh bien, écoutez, pour l'instant, tout va très bien. Les radios autoroutières 107.7 vous permettent de rester au vert. Est-ce que vous puisez de l'information de gauche, de droite, Émilie? Le gros souci que j'ai, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ah. Un tour de bocal et c'est oublié. C'est pas possible. Ah, si, vous c'est avez des horrible. enfants? 4. Est-ce que vous vous rappelez de leur prénom? Oui, quand même. Oui, non, mais c'est toujours important. Oui. Ils s'appellent comment? Alors, la grande Lily Rose, qui a Oui. eu 13 ans. Hmm. Le deuxième, Titouan. D'accord. Ensuite, il y a Anton, Oui. qui a eu 7 ans. Et la petite dernière, Lou Salomé, qui va avoir 6 ans le mois prochain. Eh bien, vous les embrassez tous les 4. C'est Heureuse gentil. maman. Ils vous font des gros bisous aussi. D'où du Morbihan? À Lorient. Lorient, le Morbihan est représenté, la Bretagne. Émilie, première question. L'inventeur du distributeur automatique de billets a décidé que le code secret ne serait composé que de 4 chiffres. À cause de quoi? Soit de la mémoire de sa femme, Ça me va bien, ça. soit l'autre. Bah écoutez, de mémoire, il me semble que c'est la mémoire de sa femme.
De oui. mémoire de poisson rouge. Voilà. C'est vrai que cette information a dû vous interpeller quelque suite. part. Vous êtes tombé dessus, c'est ça? Je l'ai déjà lu. Alors peut-être que ce serait à cause de son année de naissance. Est-ce la bonne réponse? Mais oui! Vous voyez comme quoi ce sont des mémoires sélectives. Oui, c'est vrai. Distributeur automatique de billets, distributeur d'informations Z. Alors au départ, il avait pensé à un code à 6 chiffres. Oui. Et puis à l'heure du dîner, il a exposé son idée à sa femme qui lui a suggéré plutôt un code à 4 chiffres. Elle lui a dit c'est plus aisé à retenir. Oui. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le premier distributeur automatique à Londres Oui. en 1967. En Avec 4 chiffres. 67 à 4. Eh ben écoutez, je dis bravo, Émilie, comme quoi la mémoire est sélective et vous restez au vert. Et nous allons présenter Eric à la France. Alors parlez-nous donc de vous, de la vie, du travail. Bonjour Jean-Luc, Bonjour. donc j'ai 44 ans, Oui. je suis responsable d'activités funéraires, maître de cérémonie Oui. à Sens, dans Lyon. Oui. Je suis marié, j'ai 2 filles, dont ma fille Cheyenne qui m'a accompagné aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous Voilà. avez toujours été dans le funéraire? Non, j'ai connu ma femme sur les fêtes foraines en fait, elle était foraine et je l'ai connue à sa caisse. Je venais Vous la l'avez draguer en connue à douce. sa caisse. Je venais la draguer en douce. C'est vrai. Ouais. Comment on passe quand même de l'activité foraine, donc au manège, à l'activité funéraire? C'est, on a arrêté la vie foraine. Nous sommes remontés dans Lyon et puis Oui. pas de travail. D'accord. Donc on cherchait des petits boulots et puis j'ai commencé en étant porteur Oui. funéraire et puis j'ai monté les échelons puis finalement ça m'a plu et donc voilà maintenant je fais cette... Vous devez rencontrer des trucs de dingue, non? Il vous est arrivé des trucs de fou comme... On le répétera pas, vous inquiétez pas Eric, on Quelle sait même pas que petite c'est vous histoire. ni que c'est moi. D'accord. Une fois j'ai fait un convoi sur Montmartre. Donc vous étiez de Sens à de Sens, voilà, et je devais montiez amener... sur Paris. Voilà, D'accord. j'amenais le défunt au cimetière de Montmartre. D'accord, vous êtes passé Je- par l'autoroute ou par... Oui, l'autoroute est arrivé sur Paris. Je me suis trompé en fait. Oui. Je suis passé devant le cimetière de Montmartre et j'ai redescendu le boulevard de Clichy. Oui. Et le boulevard de Clichy est en un seul sens. Il faut Oui. pour faire demi-tour. Donc j'ai fait demi-tour devant le Moulin Rouge. Oui. Et en descendant le boulevard de Montmartre, il y a plein de pavés. Oui. Et en faisant demi-tour devant le Moulin Rouge, il y a mon coffre qui s'est ouvert. Attendez. Il y avait... Non, et il y avait le monsieur ou la dame dedans. Oui, alors on a des sécurités quand même qui tiennent le cercueil, mais il y avait tous les touristes qui prenaient le Moulin Rouge se sont retournés, puis en fait ils m'ont pris en photo, quoi. Oh, je me doute. Merci vraiment de nous avoir ensoleillé notre dimanche. Vraiment, en plus c'est le week-end de l'Ascension. Ça nous fait plaisir. Hein. Il n'y a pas de quoi. Quel chanteur britannique a triomphé au dernier Grammy Awards en raflant 4 trophées? Est-ce Ed Sheeran? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a Sam Smith. Sam Smith est la bonne réponse. Ah bah vous connaissez ça, Eric? Un petit peu, oui. Dites-nous. Révélation Soul de l'année 2014, meilleure chanson, meilleur album pop, meilleur nouvel artiste et enregistrement de l'année. Excellent, vous restez au vert, Eric. Et merci encore de ces petites anecdotes croquignolettes. Et l'on présente Florian. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. J'ai donc 27 ans pour aujourd'hui. Je viens de la petite ville de Blois, qui est une très belle ville. Et je reviens d'un fabuleux road trip en Australie, Oui. où j'y ai passé pas loin d'une année en fait, où j'ai fait beaucoup de choses. Je suis en couple avec Jessie depuis 1 an et demi. Et je suis à la recherche d'un emploi. D'accord. Et vous recherchez un boulot dans quel secteur d'activité? Dans le commerce, dans le prêt-à-porter de préférence. Oui. Après voilà, je suis ouvert à toute, Bien. opportunité. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance Florian parmi nous. Merci d'être Merci. venu de Blois. Question, quel personnage de Disney a donné son nom à une unité de longueur utilisée en informatique? Est-ce Mickey? Est-ce un autre personnage? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, on nous propose Pinocchio. La réponse est
Mickey. Mickey. C'est une unité de longueur avec laquelle on exprime le plus petit déplacement dont le pointeur d'une souris informatique est capable. Ouais. Et cette grandeur rend compte de la sensibilité de cette souris. Et le nom, c'est un hommage évidemment à la souris la plus célèbre du monde. Mais évidemment, la souris Mickey, oui, Florian, évidemment. fallait-il y penser? On va cliquer sur l'orange, malheureusement, de l'ordinateur qui commande votre étoile. Vous avez la branche étoilée orangée. Autant fallait-il le savoir. Sylvain, sur le plafond de la chapelle Sixtine, quel personnage reçoit l'étincelle de vie de la main de Dieu? Est-ce Ève? Est-ce l'autre? Je crois me rappeler que c'est Adam qui tend le doigt. Donc, vous optez pour Adam, l'autre. l'autre. Derrière l'autre, il y a Adam. Et Adam est la bonne réponse. Mais oui. La fresque La création d'Adam. Donc il y a une Dites-nous. symétrie qui rappelle que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est beau et cela vous permet de rester ouvert. Bravo pour toutes ces connaissances. Émilie, quel fruit appelait-on groseille de Chine jusque dans les années 50? Était-ce la cerise? Était-ce un autre fruit? Eh bien, j'aurais bien envie de dire la cerise. La cerise, qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? Je suis désolé, mais je crois me rappeler que la groseille de Chine, c'était kiwi. Derrière l'autre, il y a le kiwi. Comment vous savez le kiwi, vous? Pas gentil. Et malheureusement, ça fait pas les affaires de kiwi. Parce que Émilie du vert kiwi, vous passez à l'orange mandarine, limite orange. Oui, et kiwi. Et il a été importé en Nouvelle-Zélande de Chine au début du XXe siècle, où il Oui. a connu un très gros succès. Mais au moment de l'exporter en Europe et aux USA durant la guerre froide, on a décidé de lui donner un nom plus vendeur. On l'a appelé kiwi, car c'est l'animal emblématique de la Nouvelle-Zélande, le kiwi. Mais Et voilà. rien à voir avec la groseille de Chine. Eric, quel souvenir le poète Alphonse de Lamartine a-t-il laissé à la ville de Lyon? Est-ce la devise de la ville? Est-ce autre chose? Je dirais la devise de la ville. La devise de la ville ou alors une ardoise de 40 francs? Réponse. Une ardoise de 40 francs. Eric, ça fait pas du tout nos affaires. Ah non. Je vous sens bougon, je vous sens ronchon. Ouais, On vous voilà. passe à l'orange. Avec, pour notre connaissance personnelle, une explication. Eh bien, au début du Second Empire, Alphonse de Lamartine était habitué d'une des grandes brasseries de la capitale des Gaules. Oui. Et cet établissement conserve précieusement dans ses comptes, comme une véritable relique, un impayé de 40 francs que le poète a laissé. Alphonse de Lamartine. Oui, lui-même. Le lac, tout ça. Attention, bientôt dans le lac peut-être. Florian, vous êtes à l'orange. Florian, à quelle activité inspirée d'une célèbre saga est dédiée l'Académie de Cheltenham en Angleterre? Soit à la magie de Poudlard, soit à autre chose. Je vais dire la magie de Poudlard. Derrière l'autre, il y a au combat du Jedi. C'est au combat Jedi. Oh là 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 là. Florian, aïe aïe aïe. Dites-nous. Académie du sabre laser Jedi, qui entend former ses disciples au maniement du sabre laser tel qu'il est d'usage chez les véritables Jedi. Les cours sont accessibles dès l'âge de 8 ans. Oui. Ils sont dispensés très sérieusement grâce à de faux sabres laser, puisque les vrais n'existent pas encore. Et malheureusement, on va vous marquer au fer rouge, Florian. Et qui dit rouge dit même le dimanche duel. Alors, le fait est que vous avez 3 possibilités face à vous, soit notre maître, le grand maître, non pas Jedi, mais notre maître de Midai. Ou alors, nous avons la jolie Émilie, 4 enfants, maman de 4 enfants. Elle est arrivée sur notre plateau et elle s'était explosée dans les escaliers. C'est pas drôle. Ou alors là, si vous choisissez Eric, c'est peut-être l'heure de l'apéro, mais il peut vous mettre en bière. Florian, qui décidez-vous d'affronter? Je vais choisir Émilie. Émilie, à vous de choisir le thème du duel. Cornel, Oni,
Les fameux cannelloni. Je vais choisir Oni, Jean-Luc. Bah oui, avec 4 enfants, hein. Je vois un cygne. Je vois un lapin domestique. On voit un agneau, une abeille. Émilie, à votre avis, à quel animal parmi ces 4 fait référence le conte du vilain petit canard? On essaie de retrouver dans sa mémoire. Ah bah... Un petit canard. Bah, je vais dire le cygne. Émilie, C'est moi. le cygne. Oui, c'est pas un canard. Non, mais c'était le vilain petit canard. Ah oui, ça y est, ça me revient. Oui, il faut que ça remonte. Ça y est, c'est remonté. C'est la bonne réponse, Émilie. Mais oui, Émilie. Le cygne Z, qui adore le vilain petit canard, va nous en parler. Le vilain petit canard, il est raillé par ses frères de couvée parce qu'il n'est pas de la bonne couleur. Oui. Mais il est après, noir. mais oui, Bah oui, il est noir. mais après sa jeunesse, Oui. il se change en magnifique cygne Mais oui. et devient le plus beau volatile de l'étang. Oh, elle était belle cette histoire. Et elle est belle votre histoire, Émilie, car vous l'emportez. On peut applaudir quand même Florian. On vous souhaite tout ce que l'on peut souhaiter pour votre recherche d'emploi. C'était un plaisir d'être venu de Blois. L'on vous offre le cadeau. Florian, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Super, Émilie. Et c'est 20 000. Bravo, Émilie de Vilain Petit Canard. Votre cagnotte devient un signe d'or à 20 000 €. Pas de transformation en vue pour Sylvain et Eric, qui reste Vilain Petit Canard avec 10 000. Oh, c'est mignon. J'aime quand vous narrez au coup par coup. Alors, on parlait de canard, on va parler de danse. Bon, et pas de danse des canards. Non, 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 non. Quel terme désigne une danse française? Le zouk, l'aéroplane, la valse musette, le rigodon, le cancan, la bouquette, la java. Le Sylvain s'élance sur le dance floor. La Java La java. de Broadway qui swing comme un meudon. Ah oui, quand on fait la java, Le samedi à Broadway, ça swing. comme un meudon. Et puis il y a ça et la java bleue. La Java la plus belle, celle qui en sorcelle, et que l'on danse les œufs dans les œufs. Mais qu'est-ce qui se passe dans le public? La java est une bonne réponse. Eric, doucement quand vous conduisez. J'attends. Émilie, à vous, danse française. Bah, moi, je dirais bien la bouquette. Oh, la bouquette. La boulette D'avoir dit la bouquette? Ben, j'en sais rien, moi, si ça s'annonce bien. Et... Ah, la boulette. Voilà. Le but du jeu, effectivement, est de choisir. En plus, vous le dites, tiens, je vais prendre la bouquette. Non, mais en plus, la valse musette. Le French cancan. Mais oui, alors là, je suis. Là, le bouquet. Qu'est-ce que c'est, ma biquette? Moi, c'est une crêpe un peu en plus sur le belge. La bouquette? La bouquette. C'est comme la gaufre en Belgique, mais c'est la crêpe. Ouais. Eh ben, la bouquette est une crêpe. Et nous, en Bretagne, les Et crêpes. oui, alors là, c'est la crêpe à l'orange pour vous, parce que Émilie, le cancan Zait. Le cancan, c'est la danse fort enlevée des balles publiques. Et c'était ça. Attendez, on avait le rigodon. Le rigodon, c'est un folklore provençal qui date du 19e siècle comme le cancan. Le rigodon. Oh là là, c'est très joyeux. Je vois que ça rigole. Avec ça, on est ganté. Folklore provençal, le rigodon. C'est pas terminant, nous avions la valse.
Oui, la valse musette, le style des Auvergnats de Paris au début du XXe musette, siècle. là, je suis désolé, Émilie. Ah oui. Écoutons. Ah oui. J'adore la valse musette. On chauffe aujourd'hui, dimanche 17 mai. On va aller sur les bords de la Marne. L'aéroplane. Alors là, j'avais un doute quand même. C'est une danse bretonne qui date du début du XXe siècle. On la danse les bras tendus. C'est une Émilie. danse bretonne et vous habitez Lorient. Je pense que les éperlants dans le carlet vont se retourner. Ça va pas faire un Oh, pli. il y a le dormeur qui va se réveiller. Ça va pas faire un pli. C'est bon ça. Dans votre prochain roman que vous écrirez, il s'appellera peut-être Le dormeur se réveille. C'est une idée. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de vous nourrir un peu. Et je pense mettre un personnage comme Eric, un champion de la mise en boîte. Ça serait ça. Excellent. L'aéroplane, c'était ça. Ah ouais. Oh là là, là vous allez pas rentrer chez vous. Vous êtes né où, Émilie? À Lorient. Et enfin, alors là, le zouk, c'était les Antilles françaises. Je vous en veux un peu et on Moi pense aussi. à toutes les Antilles. Sur un rythme de zouk, vous passez à l'orange. Ah oh, aïe, ah oh. Deuxième question. Et maintenant, nous sommes dimanche. Frère Eric, sœur Émilie, frère Sylvain. Question: dans quelle œuvre de fiction un homme ou une femme d'église est l'un des personnages principaux? La 7e croix. Sœurthérèse.com. La nuit du chasseur, la faute de l'abbé Mouret. Ainsi soit-il. Notre-Dame de Paris. Le nom de la rose. Émilie. Oui. Sœurthérèse.com. Bonne réponse avec Dominique Lavanant. Eric, du côté de Sens. Notre-Dame de Paris. Bonne réponse. Il est archidiacre, Frollo, de Victor Hugo. Sylvain. Ah oui, alors celui-là, le nom de la rose. C'est passé dans un monastère. Vous aimez ça, hein? Ah, c'est un roman, il est long et dur à lire, mais il est très intéressant. Bonne réponse. Le moine Guillaume de Baskerville. Roman d'Umberto Eco. Émilie. La 7e croix. La 7e croix. Vous êtes épatante comme femme. C'est génial. Non mais c'est vraiment C'est très génial. très bien. Au moins avec vous, on sait à quoi s'attendre. C'est merveilleux. Malheureusement, vous passez en rouge. L'explication en est la suivante. C'est un roman et un film de guerre. Ça n'a rien à voir avec l'église. La nuit du chasseur, Robert Mitchum, il est le révérend Powell. à vos souhaits. La faute de l'abbé Mouret, C'est un roman de Zola. ainsi soit-il. C'est une série télévisée dans un séminaire. Et là, la série télé est au noir pour vous, car qu'il est rouge. Un duel qui peut faire mouche. Qui décidez-vous d'affronter? Je vais choisir Eric quand même. Le grand Eric quand même. Eric, tout à l'heure on avait les thèmes quand elle ou au nid. Le nid a réussi à Émilie. Quand elle, ce sont des célébrités qui se terminent en elle. François Morel, Patrick Bruel, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Eric. Qui, parmi ces quatre, vantait le produit miracle Gibolin sur Canal+, dans Les Déchiens? Je répondrai François Morel. François Morel, avec mon bon gars Bruno, là, et c'est la bonne réponse
Eric, l'intuition était bonne. On subtilise la cagnotte d'Émilie qui est passée en rouge, désolé. On a tout tenté, Émilie. On va vous offrir quand même un beau cadeau. Dites-nous, vous êtes... Oui, François Morel, c'était la série qui passait sur Canal+, créée par Jérôme Deschamps et Macha Makayev. Et le Gibolin, c'était le produit miracle par excellence, du détergent aux médicaments. Le grand produit Gibolin. C'est trop drôle. Eh bien, écoutez, Émilie, vous avez 4 enfants. Au joie, on vous offre une enceinte. Pour écouter, Émilie, la musique que vous aimez. Et téléphoner de la cuisine à la salle à manger. Voici une enceinte Bluetooth haute qualité phénoménale. Comment puis-je vous aider? Est-ce que vous avez des béquilles? Comment vous voulez? Est-ce que vous voulez que je vous porte ou est-ce que votre mari vous porte? Ah bah venez les pompiers. Ah, attendez, il y a des pompiers. Je voudrais qu'on applaudisse les pompiers parce qu'ils font un travail remarquable. Ils sont toujours dans l'ombre. Et je voudrais vraiment pas que... Alors, vous faites super attention à madame, d'accord? Hein, vous la raccompagnez. Ça va? Quels sont vos prénoms? Philippe. Philippe et... Denis. Mesdames et messieurs, Philippe et Denis. Merci. Merci. Je vous embrasse. Embrassez la Bretagne, l'Orient, plaisir. vos 4 enfants. Avec plaisir. Merci, regardez, vous allez rejoindre votre compagnon dans le public. Et en attendant, on accueille Eric. Eric qui va tenter de détrôner Sylvain. En attendant, où sommes-nous? Eh bien, à Bruxelles, à Quimper et à Sète. Samedi 23 mai prochain, donc Bruxelles, Quimper, Sète, vous êtes conviés au Super Top Sélection. Pour participer à notre émission, peut-être, c'est très simple, 01 49 34 50 20 pour le téléphone ou bien le site mytf1.fr. Bonne chance à vous, Sylvain. Encore bravo pour toutes vos connaissances. Eric va essayer de vous faucher comme un lapin en plein vol. Êtes-vous prêts tous les deux? Oui. Êtes-vous prêts, Sylvain? Je suis prêt, Jean-Luc. Top! Sur quel continent se trouve la Belgique? L'Europe. Oui. Eric, top! En 2009, quel révolutionnaire argentin est incarné au cinéma par Benicio del Toro? Che Guevara. Attention, ça va fuser aujourd'hui. Sylvain. Top! Quel hors-la-loi du Far West est plus connu sous le nom de William H. Bonney? Billy the Kid. Eric. Top! De quoi le département de l'Hérault tire-t-il son nom? Passe. C'est un fleuve. Quelle pièce de boucherie est composée de la selle et de la cuisse de l'agneau? Passe. Le gigot d'agneau. Quel bracelet métallique désigne familièrement les mains d'un enfant? Les pinces. Les menottes. Quelle est la capitale de la Turquie? Istanbul. Ankara. Quelle est l'abréviation du mot photographie? Photo. Les pinces, c'est les menottes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pouvais pas. Que serre-moi la pince pour un enfant, c'est les menottes. J'ai hésité avant d'arrêter le chrono, mais je dois aller à fond aussi dans la tête. Sylvain, vous êtes à fond dans la vôtre. Top! Quel moine allemand, auteur de 95 thèses, est considéré comme le fondateur du protestantisme? Luther. Ouais, alors là. Moi, je dois vous avouer, Zed, que même un dimanche, je ne peux pas le taire. Un très bon dimanche à toutes et à tous en compagnie de Eric de Lyon, de Sens dans Lyon. Ravi de faire votre connaissance, Eric, et ravi d'accueillir Sylvain, notre grand maître de midi. Eric, on a pris un petit peu de retard. On essaie de tenir la rampe. C'était à vous. Êtes-vous prêts? Prêt. Eric. Top! En viticulture, quel adjectif qualifie la pourriture qui augmente la teneur en sucre du raisin? Passe. Noble. Dans les contes, les magiciens ont coutume de dire abraca. Dabra. Ah bah vous avez disparu. Sylvain. Top! En 2007, quel écrivain britannique est la 11e femme à avoir reçu à 88 ans le prix Nobel de littérature? Je passe. Doris Lessing. Quel acteur est surnommé Di Carpaccio? Leonardo DiCaprio. Di Carpaccio. C'est le surdos. Eric. Top! Dans la mythologie grecque, qui est la muse de la poésie lyrique? Erato. Quelle chanteuse a transporté la France avec le tube Voyage, Voyage? Désirless. Oui. Sylvain. Top!
Dans quel pays européen la Guardia Civile est-elle l'équivalent de notre gendarmerie? L'Espagne. Si. Si. Eric. Top. Sous quel nom connaît-on mieux le chanteur Bernard Houillon? Passe. Lavilliers. Quelle est la couleur du bonnet des Schtroumpfs? Blanc. Bonne réponse, mais ouais. Sylvain. Top. À qui sont les 500 millions dans le titre d'un roman de Jules Verne? Je passe. La Bégoum. Selon le proverbe, que récolte-t-on lorsqu'on sème le vent? La tempête. Et non pas le tempo. Et non. Eric. Top. Selon le proverbe, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et Sylvain reviendra demain lundi pour une 23e participation. Bravo, bravo. Bravo. Content il est et heureux vraiment d'avoir partagé ce dimanche en votre compagnie. Merci. Vraiment sympa, hein? Ça va. Cool. On va Passez pouvoir une super passer journée. un week-end avec votre bien-aimé. Vous allez voir, c'est aux petits oignons. Eric, pour vous évader en amoureux, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. On va tenter 10 000 € à partager avec vous. Mais oui, appelez le 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13, sait-on jamais, on partage tout. Et là, hier, vous avez passé ce cap des 100 000 €. Première question. Quel animal est porciné? Le copain de Winnie l'ourson. Soit un cochon, soit un âne, soit un autre. Misère. Je crois que c'est un cochon. Ça va mieux, vous, en ce moment, ou pas? Ça peut aller. Derrière l'autre, il y a un lapin. Et c'est un coton. Bonjour à vous, venez avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie, dans la maison de Winnie l'ourson. On entend tout le temps des chansons. Deuxième question. Quelle est la couleur du chewing-gum dans lequel tombe Louis de Funès dans les aventures de Rabbi Jacob? Rose, jaune, l'autre. C'est tordant. Et je crois me rappeler que De Funès tombe dans une grosse cuve de chewing-gum vert. Donc je pense que c'est l'autre. Vert. Et je crois me rappeler également qu'il y a eu un problème lors du tournage, que la première cuve de chewing-gum avait été laissée avec une espèce de produit comme une levure. Ça a débordé pendant la nuit. Et le lendemain, ils ont dû refaire toute une cuve de chewing-gum, mais elle n'a pas exactement la même teinte que la première. Donc on peut constater une différence de couleur entre les chewing-gums verts dans le film. Bonne réponse! Et maintenant, Rabbi Jacob, il va danser. Troisième question en ce joli dimanche de l'Ascension. À quel pays appartient la Tasmanie? L'Australie. La Nouvelle-Zélande. Un autre pays. Je vois bien où est l'île de Tasmanie. Je vais pas oser répondre comme le ferait le diable local parce que là, je vais définitivement vous passer pour un allumé. Non, si, vous pouvez vous lâcher. Hein. Vous savez, chez nous, vous avez carte blanche. Ça apporté à l'Australie. Il commence à être un peu attaqué quand même. L'Australie que nous validons donc, ou l'Afrique du Sud. C'est l'Australie. Avant-dernière question. Traditionnellement, quel agrume aromatise l'été? Earl Grey et Lady Grey. La bergamote. La bigarade. L'autre.
C'est pas celui que je préfère comme thé. Mais je crois bien que c'est la bergamote qui parfume l'Earl Grey. Derrière l'autre, il y a le kumquat. C'est bon, mais... La réponse est encore positive, car c'est bel et bien la bergamote. Alors, là, je suis heureux pour vous, heureux pour les téléspectateurs qui appellent 3680 ou le mot midi par SMS au 7 13 13, car 10 000 € sont à la clé. Dernière question. Pour 10 000 € à partager, quelle chanson Bill Murray entend-il en se réveillant tous les matins dans un film appelé Un jour sans fin? Est-ce Staying Alive? Est-ce Sunday Bloody Sunday? Est-ce l'autre? Ceux qui n'ont pas vu le film devraient rattraper ce retard. C'est une excellente comédie. C'est voilà, c'est pas mon film préféré, c'est un de mes films préférés. Et tous les matins, Bill Murray se réveille le 2 février dans une petite ville qui s'appelle Punxsutawney et il entend la chanson I Got You Babe de Sonny and Cher. Donc c'est l'autre. Pour 10 000 € aujourd'hui, dimanche, derrière l'autre, il y a I Got You Babe. Et c'est la bonne réponse. Ah, c'est super. C'est super. Donc, merci encore. Mais c'est vous, ce sont vos connaissances qui sont récompensées. 10 000 €, appelez évidemment le 3680, envoyez le mot vidéo 7 13 13 pour partager ces 10 000 €. On aura notre tirage au sort en fin d'émission. Nous avons un grand maître de midi. Est-ce que vous vous rendez compte des vœux que vous allez pouvoir réaliser, puisqu'on a dépassé le cap des 100 000 hier? Ça va être sympa. Ouais, je vais faire quelques achats à droite à gauche, vivre tranquillement, pouvoir continuer à chercher un éditeur l'esprit en paix. Oui. Parce que malheureusement, en tant qu'auteur, j'ai pas trop d'aide à droite à gauche pour me permettre ça. Et là, ça va me tirer une énorme épine du pied. Merci beaucoup à toute l'équipe et à vous en particulier. Mais non, la règle est la même pour tout le monde. À chaque fois, eh bien, sont récompensées vos connaissances et vous méritez sincèrement ce qui vous arrive. Étoile. Avant l'étoile mystérieuse, quelques étoiles au cadeau. Vous, oh mon cadeau. Partez à deux sur la route de la gourmandise et de l'évasion. Lovez-vous dans une chambre ultra cosy. Laissez-vous réveiller par les effluves prometteuses d'un petit déjeuner gourmand. Et ce n'est pas tout. Votre soirée sera gastronomique avec un dîner d'exception. Valeur de l'enchantement, 300 €. Moi, ça j'aime, voyez. Faudra qu'on se fasse un jour pour rigoler. Oui, enfin, Hein? oui, pour rigoler. Alors, dans l'étoile, il y a les livres, la cave à vin, les paniers pique-nique, l'imprimante 3D, le drone, le smartphone, le dîner à la Tour Eiffel, l'ordi portable, l'écran 238 cm et la voiture. Et pour rigoler, ça fait combien? Ça fait 25 087 € pour rigoler. On s'accroche à son étoile et à ses convictions. Alors, la conviction est que c'est dans le milieu de la danse, du spectacle, du théâtre, puisque vous avez proposé Fovoto, Ariel Dombal, Thierry Lhermitte, Didier Bourdon, Jean-Luc Reichmann, c'est pas moi, c'est pas Belmondo, c'est pas Francis Huster, c'est pas Depardieu, c'est peut-être... C'est peut-être Dalida. Dalida, Pourquoi pas? qui venait d'avoir 18 ans. Ouais, il était beau comme un enfant. On ne sait jamais, le public décompte. 3, 2, 1, est-ce que l'étoile se rallume? C'est vraiment la question que je pose. Étoile, rallume-toi. Aujourd'hui, dimanche, c'est la mauvaise piste. On se retrouve demain avec plaisir, avec une cagnotte florissante de... 105 256 €, Sylvain. C'est super. Jean-Luc, merci. Et à demain.
Avec Demain. plaisir. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à toutes. Joyeux soleil.